L'objectif de la présente vidéo est d'aller à la découverte des structures de données en Python. Celles-ci permettent de regrouper différents types d'objets Python, de stocker les données de manière structurée et d'y accéder de manière efficace. Allons de suite à la découverte des structures de données en Python en utilisant ChatGPT. Pour ce faire, nous allons utiliser ce qu'on appelle un prompt. Il s'agit d'une séquence de mots qui permet de solliciter un modèle d'IA tel que ChatGPT pour générer un résultat spécifique qui répond à notre besoin. D'ailleurs, ceci a donné même naissance au métier de prompt engineering, qui est le processus de conception et de création de prompts pour les modèles IA. Regardons de suite notre prompt pour découvrir les structures de données. Nous utilisons les instructions suivantes. On spécifie d'abord instruction de parenthèse, puis je veux découvrir les structures de données en Python. Je souhaite avoir des exemples pour mieux comprendre. Néanmoins, je risque d'avoir une réponse longue et me perdre. Je vais alors rajouter le prompt suivant. Tout d'abord, je clique sur Shift et Entrée pour ne pas envoyer ma requête, mais plutôt sauter de ligne. Puis, je demande d'exécuter les instructions au fur et à mesure en me demandant à chaque fois de taper Suite pour continuer. Nous exécutons. Et comme nous pouvons le voir, nous avons ici dans un premier temps un exemple des listes. Pour créer une liste, vous pouvez simplement énumérer les éléments séparés par des virgules entre crochets. Et nous avons notre exemple ici, ainsi que le résultat affiché. Je tape Suite pour continuer. Et désormais, j'ai l'explication comment accéder à un élément de ma liste en utilisant l'index. Je peux continuer encore une fois avec Suite. Et là, on m'explique comment accéder à un élément et le changer. Par exemple, ici, nous avons changé l'élément qui se trouve au niveau du 4, qui avait la valeur auparavant de 2, et en utilisant son indice qui est 1, on a pu mettre à jour cette valeur. À noter ici que mon programme comprend que je souhaite afficher les résultats au fur et à mesure, mais l'élément suite est superflu. Je peux par exemple mettre uniquement S et ceci permettra de continuer de la même manière à parcourir les éléments concernant la requête principale. Par exemple ici, on parle de la méthode append qui permet de rajouter des éléments à une liste en utilisant la fonction append. Maintenant, je peux demander de passer au dictionnaire. Je vais tout simplement passer le prompt, passons au dictionnaire. On exécute et on regarde de suite le résultat. Ici, effectivement, ça m'explique l'intérêt des dictionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on garde toujours la structure pour afficher les résultats, à savoir taper suite pour continuer. Revenons à présent à la définition de dictionnaire. Il s'agit de structures de données qui associent des clés à des valeurs. Pour créer un dictionnaire, vous pouvez énumérer les paires clés-valeurs, comme l'exemple ici, séparés par des virgules et entre accolades. Et comme nous pouvons le voir, entre clé à valeur, nous avons 2 points. Nous pouvons alors voir l'affichage ici de notre dictionnaire. Nous allons taper Suite pour continuer. Et maintenant, nous avons effectivement l'exemple qu'on aurait aimé bien avoir, c'est-à-dire, OK, nous avons ces dictionnaires, comment accéder aux valeurs? Il suffit d'utiliser les clés, comme par exemple ici, mon dictionnaire prénom, et ça va m'afficher la valeur correspondante à la clé prénom, comme vous pouvez le voir ici, et nous obtenons bien le résultat souhaité. Poursuivons avec un dernier exemple. Et ici, nous avons l'équivalent de la fonction append avec les listes, à savoir comment ajouter une nouvelle paire clé-valeur au dictionnaire en utilisant une nouvelle clé comme index.
Et ici, il suffit alors de mettre la nouvelle clé et puis la valeur associée, ce qui mettra à jour directement notre dictionnaire. Comme nous avons pu l'apprécier, découvrir les structures de données en Python en utilisant ChatGPT est un jeu d'enfant.